Je sais pas qui a besoin d'entendre ça. Tu commences souvent comme C'est ça. ça, j'allais dire. J'ai commencé souvent de même, ça a l'air. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais les calories que tu brûles sur ton tapis ou ton Stairmasters, ce sont les mêmes que si tu faisais de l'elliptique, du vélo, un hike ou n'importe quel sport. Une calorie, c'est une calorie, peu importe comment tu la brûles. Choisis simplement la méthode qui est la plus agréable pour toi. Ouais. Puis, tu sais, on en avait parlé ensemble, puis je sais que tu en as parlé dans le podcast avec Marianne aussi. Pour ceux qui l'ont pas écouté, je vous le recommande fortement. C'est une affaire, je pense, qui est typique du bodybuilding, mais que je vais dire probablement bodybuilding plus niveau compétitif, ou du moins, c'est une approche que je vois peut-être plus des coachs de bodybuilding compétitif, de justement, tu sais, quand tu as du cardio à faire, c'est spécifiquement sur le Stairmaster, l'elliptique, ou whatever, comme sur une machine X spécifique. Puis c'en est une que je ne comprends pas encore. Tu sais, comme, faudrait vraiment qu'à un moment donné, il y ait un coach de bodybuilding qui fait ça, parce qu'on s'entend. J'ai jamais amené personne à l'Olympia, j'ai pas de clients qui ont viré IFBB Pro, fait que, ok, je suis qui pour parler, là. Mais je me dis, tu regardes la science, les données, whatever, une calorie, c'est une calorie. Que tu la brûles en faisant un hike, toi, tu joues au tennis souvent pendant ta prep, Ouais. mais comme, que ça soit ça, un hike, que tu aies envie de le faire sur le tapis. À un moment donné, je pense que tu faisais comme du sled aussi, là, genre du push-pull, Ouais. un sled aussi pour faire un genre de plus haute intensité. Que tu le fasses sur le Stairmaster parce que ça a l'air qu'il y a du monde que c'est qu'il faut absolument que ça soit sur le Stairmaster, que tu fasses ton. J'ai vraiment de la difficulté à le comprendre parce que, ultimement, la dépense, la grosse différence entre tous ces styles de cardio-là, c'est probablement majoritairement la vitesse à laquelle tu vas brûler tes calories. Parce qu'il y en a qui sont plus exigeants que d'autres, c'est sûr. Mais si c'est peut-être un peu plus long, exemple sur une machine, mettons que tu le fais tu le fais à la marche rapide au tapis versus au Stairmaster, des grosses chances que tu brûles tes calories plus vite sur le stair. Mais si c'est un peu plus long de le faire sur le tapis, mais que toi, ça t'enlève un stress mental, parce que le Stairmaster, ça te fait profondément chier. Mais je me dis, surtout dans des contextes de prep, où est-ce que oui, tu as un stress physique puis tu es fatigué, mais le plus gros stress que tu vas expérimenter va être mental. Je me dis, si on peut t'enlever une charge mentale là-dessus, puis faire en sorte que tu apprécies peut-être un petit peu plus ta façon de faire du cardio, pourquoi pas? Tu vas brûler la même quantité de calories en bout de ligne. Tu sais, c'est une affaire qu'on avait faite ensemble, finalement. Là. Tu sais, ta dernière semaine, tu avais genre 5000 calories de cardio à faire, je pense. Mais Ouais. mettons que tu t'en vas faire 3 fois du tennis là-dedans, tu en brûles 500 à chaque fois. Ouais. Hey, c'est ça de moins que tu as brûlé, puis c'est ça que tu as vraiment apprécié aussi. Fait que c'est un stress de moins, tu as eu du plaisir, c'est une partie de plus que tu as à faire. Tu sais, ce que je comprends pas, c'est le côté ah non, mais ces calories-là comptent pas. Faut absolument que tu le fasses sur le tapis ou sur le stair ou sur whatever. Mais je les ai brûlées, mes calories, quand j'ai fait ça, là. Je comprends pas pourquoi ça compte pas. Fait que, puis je suis pas mal sûr qu'il doit avoir un semblant de logistique puis de raisonnement en arrière. Je peux pas croire que c'est juste du ah, mais ça a toujours été de même. Je refuse de croire ça. Ça prend un raisonnement. Mais j'ai l'impression que ce genre d'approche-là, c'est beaucoup, beaucoup basé sur du bro science, que c'est Mhm. juste comme ça a toujours été de même, nous on l'a fait de même, ça a fonctionné. OK. T'es-tu capable de m'expliquer pourquoi, autre que ça a fonctionné? Parce que je suis pas mal sûr que, tu sais, je veux dire, t'en es la preuve, ça a fonctionné aussi en le faisant autrement. Tu sais, je veux dire, ma cliente Dina que j'avais amenée à Papaye aussi, j'y avais dit, tu sais, elle avait du cardio à faire, mais tu le fais sur ce qui te tente. Elle est arrivée en très bonne shape pour sa compé, là. Je veux dire, elle avait pas besoin de le faire spécifiquement sur le Stairmaster pour être capable de le faire. Elle le faisait des fois parce que elle avait envie d'économiser du temps vu que c'était peut-être un petit peu plus rapide là-dessus. Mais elle était pas imposée de faire ça. Des fois, elle allait prendre des marches parce qu'elle était brûlée puis elle trouvait ça plus facile d'aller faire ça. Des fois, elle le faisait sur l'elliptique, whatever. Fait que je me dis, si c'est possible d'enlever une charge mentale, d'enlever un stress psychologique là-dedans, je me dis, il y a des grosses chances que ça soit, même si c'est un petit peu plus long, il y a des grosses chances que juste le stress mental qu'on t'enlève, fasse en sorte que tu récupères quand même mieux en bout de ligne, tu sais. Fait que, bon, c'en est une avec laquelle j'ai encore bien de la misère. Ouais, moi aussi. Moi aussi, parce que, tu sais, si tu regardes, j'en ai parlé dans les derniers podcasts, là, si tu regardes, ça, honnêtement, je pense pas qu'il y a personne qui peut venir en live s'ostiner là-dessus, là. C'est quoi les 4 choses qui constituent le total des calories que tu vas brûler dans ta journée? Ton métabolisme de base, ça, je pense que tout le Qui est le monde, plus on gros le bout, là, sait. ouais. L'effet thermique de ta nourriture, on est d'accord. Mhm. L'exercice physique non intentionnel,
Fait que je bouge mes pieds, je bouge mes mains, whatever. Et je gigote sur ma chaise, whatever. Ouais. Puis, activité physique, intentionnelle. C'est ça. Ou le Stairmaster, y est-tu un cinquième Stairmaster? Je comprends pas. Tu sais, comme, il rentre dans l'activité physique intentionnelle. C'est de même que je brûle les calories. Fait que c'est juste, je vois pas. Je pourrais comprendre, là, oui, mais ça va plus vite. Puis ça, je suis 100% d'accord. Mm-hmm. Mais ce qu'on veut, c'est pas nécessairement d'aller le plus vite. Si la personne, c'est ça qu'elle veut, ben là, elle fera des choix qui vont en lien avec ça. Mais comme moi, je le faisais au tennis, oui, mais sinon, comme j'ai fait une très bonne partie de mes cardio en marchant alentour de ma table de cuisine pendant Ah oui. des 15 à 20 minutes non-stop. Là. Ah oui. Puis je veux dire, c'est la même marche que si j'avais été à prendre dehors ou si je l'avais fait sur un tapis. Fait que je suis comme toi là-dedans. J'ai bien de la misère à comprendre la logistique. Ouais, non, je sais pas, j'ai vraiment aucune manière de l'expliquer logiquement parce que comme tu dis, c'est ultimement les calories que tu vas brûler intentionnellement. Tu sais, si ça avait été, mettons, je te donne, au lieu de donner des calories à brûler, parce qu'on s'entend, ça te prend quand même une montre X pour Ouais. être capable de tracker ça. Si t'as Ouais. pas accès à ce genre de montre-là, je te donnerai pas des calories à brûler parce que rendu là, dépendamment, tu t'en vas le faire. Souvent, le monde s'entraîne dans plusieurs gyms, ils vont essayer des machines différentes, c'est vraiment pas toute la même donnée en termes de calories dépensées. Là, je le comprends. Là, je te donnerais peut-être plus du temps à faire. Puis rendu là, si je te donne un temps fixe, dépendamment de sur quelle machine tu vas le faire, là, tu n'auras pas la même dépense énergétique. Ça, je pourrais le comprendre. Fait que, tu sais, si tu fais, mettons, je te dis, fais 1 heure de cardio, tu t'en vas le faire sur le Stairmaster versus tu t'en vas le faire sur le tapis, ta dépense énergétique ne sera pas la même. Mais si on se fie vraiment aux calories dépensées, puis je me suis fait poser la question encore cette semaine parce que j'ai refait un post là-dessus, tu sais, ultimement, comment tu te fies aux calories, puis je dis en tant que tel, c'est pas le nombre de calories spécifiques qui est important, c'est juste que tu as toujours la même mesure. Fait que tu sais, si mettons, tu as une montre qui te dit que tu as brûlé 500 calories, peut-être que tu en as brûlé 400, peut-être que tu en as brûlé 550, on le sait pas. L'important, c'est que tu as toujours la même donnée de la même montre. Fait que rendu là, que tu l'aies fait sur le stair, que tu l'aies fait sur le tapis, en hike, en jouant au tennis, whatever, tu as toujours la même base de données. Fait que rendu là, au moins, tu sais que si on a besoin de faire un ajustement, tu sais quoi ajuster parce que tu te fies toujours à la même. Si tu avais fait juste du temps, mettons, on fait 1 heure de cardio, là, je comprends un peu plus la logique de te mettre sur quelque chose de plus spécifique parce qu'on veut s'assurer le plus possible d'avoir toujours la même donnée. Mais si tu te fies au nombre de calories brûlées, puis que tu peux, parce que tu as un gadget X comme montre comme ça, rendu là, les calories que tu vas brûler vont être les mêmes partout. Ça va juste te prendre plus ou moins de temps. Mais rendu là, si toi, tu es à l'aise avec le fait que ça te prenne plus de temps parce que ça te permet de le faire sur quelque chose que tu aimes plus, why not? Je me dis, une prep, c'est déjà tellement de stress psychologique que je me dis, si on peut en enlever le plus possible, pourquoi pas? On dirait que c'est comme... Il y a bien du monde qui ils ont l'impression qu'il faut que ça soit hardcore, une prep. Faut que ça soit le plus intense possible. Puis si tu essaies de trouver des manières de le rendre plus facile, t'es comme pas un real, t'es pas assez intense. Le but d'une prep, c'est pas d'être le plus die-hard possible. Le but d'une prep, c'est d'arriver sur stage dans une condition X. Fait que si t'es capable d'arriver dans la même condition en faisant quelque chose qui est moins difficile, pourquoi pas? En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Faudrait vraiment qu'on me l'explique. Moi aussi. Je suis ouvert à recevoir quelqu'un. On pourrait faire ça à trois, Ouais, honnêtement. Je suis vraiment ouvert à. Parce que je le comprends pas. Puis, t'as dit, mettons, tu sais, les cardio en termes de ben, t'as 2 heures de cardio à faire par semaine. À moins que le client il dise, moi, je vais toujours prendre cette machine-là. OK, je peux comprendre pourquoi tu dis en termes d'heures. ouais. Mais mettons, je te dis, fais 3 heures de. Tu me dis ça à moi, fais 3 heures de cardio dans ta semaine. Puis là, une semaine, je fais 3 heures de hockey. Puis l'autre semaine, je fais 3 heures de marche. J'ai zéro brûlé la même affaire. Fait que Ben c'est non. tellement une donnée qui est floue les minutes et les heures. Fait que c'est pour ça que même ça, à moins que la personne dise je vais toujours faire ça, ok, là, mais sinon, calories all the way pour être le plus précis possible. Ouais, ben c'est pour ça que tous mes clients qui ont accès à une montre X qui leur permet de tracker ça, je leur donne leur cardio en calories parce que je trouve que c'est plus précis. Les autres, écoute, c'est pas dramatique, puis je veux dire, j'ai pas tant de clients en prep, là, mais dans la mesure du possible, je préfère donner des calories juste parce que justement, on s'assure que c'est toujours la même donnée. Peu importe comment tu l'as fait, peu importe ça te prend combien de temps,
à la fin de la semaine, tu vas brûler la même quantité d'énergie. Même si c'était pas 100% accurate, ultimement, c'est pas le nombre de calories spécifiques qui est important, c'est juste la dépense énergétique qui va venir avec. Si on arrive à un plateau, on ajuste, mais on sait quoi ajuster au moins, tu sais. Fait que, dans la mesure du possible, j'y vais pas mal toujours avec les calories. Puis même la même machine, en début de prep, je te confirme que j'allais pas mal plus vite quand je faisais. Mais Mettons oui, que j'allais jouer au tennis, là. Je te confirme qu'en début de prep, j'allais chercher les balles d'un coin. mais Je oui. courais comme un malade. La dernière semaine, hey, je me faisais passer tous les bords, tous côtés. Donc, mon heure, au début de la prep, à la fin de la prep, j'ai zéro brûlé le même nombre de cales. First, Ben parce que non. mon intensité était moins là. Puis deux, parce que je pesais moins aussi, là. Mais Mhm. si on check juste l'intensité, sur le treadmill, ou mettons le Stairmaster, d'une séance à une autre, ça veut pas dire que tu vas brûler le même parce que tu as fait le même nombre de temps. T'es peut-être allé plus vite, comme c'est là où Exact. calories. Ouais, puis comme tu dis, tu sais, même si, mettons, tu le fais sur le tapis, inclinaison X, vitesse X, puis tu prends toujours la même inclinaison, toujours la même vitesse. Semaine 1 versus semaine 20, tu brûleras pas la même dépense énergétique pareil. Un, ton Exact. corps s'habitue à faire le même mouvement, fait qu'il devient de plus en plus efficace, donc ta dépense énergétique diminue. Mais deux, ton poids, il a diminué au fur et à mesure des semaines, là, fait que ta dépense énergétique va diminuer avec, c'est normal. Fait que rendu là, tu sais, t'as beau augmenter le temps, ta dépense énergétique, elle diminue, fait que ça revient un petit peu kiff-kiff. Fait que c'est pour ça que je me dis, rendu là, track tes calories, ça va être vraiment moins compliqué.